Bonsoir, Monsieur Stampi. Bonsoir madame, Voilà, vous allez répondre à trois de nos questions. je vous en prie. Voici la première. Que pensez-vous de la situation politique au Gabon à l'heure actuelle? Je passerai pas par quatre chemins en vous remerciant bien sûr d'avoir porté votre attention sur ma modeste personne. La situation politique au Gabon à l'heure actuelle est catastrophique. Le Gabon traverse une phase difficile de son histoire politique. Il y a une crise qui ne dit pas son nom. Il y a des personnes très frustrées. Mais je voudrais également dire que il y a des personnes qui ont permis à ce que, à ce que notre pays se retrouve, pardonnez-moi, dans cette posture, dans cette situation. Alors, j'estime, moi, que les mêmes personnes qui ont permis à ce que notre pays se retrouve dans cette situation peuvent également faire en sorte que notre pays, n'est-ce pas, ne vive pas des situations exemplaires à certains pays de la sous-région. D'accord. Oui. Ok, voilà, on va passer à la deuxième question. Croyez-vous que le Gabon est-il au bord de l'implosion? Mais écoutez, si le Gabon plutôt est au bord de l'implosion, oui, le Gabon est au bord de l'implosion, simplement parce qu'il y a trop de frustration. Il y a trop de cœurs meurtris. Je D'accord. pense que, en toute humilité, en toute simplicité et en toute honnêteté, Ok. nous avons la possibilité, n'est-ce pas, que d'éviter cette implosion de notre pays. Je sais, et beaucoup de Gabonais le savent, qu'il y a des hommes et des lobbies tapis dans l'ombre qui sont à la recherche, n'est-ce pas, de cette implosion, pour parler simplement de cette explosion de notre pays. Et moi, je pense que ceux qui sont à la tête de l'État Mhm. peuvent tout faire pour que notre pays ne connaisse pas ou ne vive pas cette implosion. D'accord. Je prendrai un exemple. Voyez-vous, à la prison centrale de Libreville, il y a tellement, alors là, tellement de prisonniers pour des raisons politiques. Je pense que ceux qui sont à la tête de ce pays, pour faire en sorte que les cœurs meurtris des personnes qui se sentent aujourd'hui lésées reviennent à de meilleurs sentiments, peuvent par exemple commencer par libérer, n'est-ce pas, ces personnes qui sont en prison pour des raisons dites politiques. Je ne sais pas au XXIe siècle quel est le pays qui, n'est-ce pas, enferme encore des gens pour des raisons politiques. Oui, il y en a certainement, mais pas pour les raisons que je qualifierais ou taxerais pour ma part de légère. Parce qu'on aurait insulté tel, on aurait soi-disant détourné sans aucune preuve à l'appui, ceci ou cela, on met des gens à la prison. Alors, donc, moi je pense qu'il faudrait, pour ramener les Gabonais à de meilleurs sentiments, commencer peut-être par là, à libérer les prisonniers politiques. Et je pense qu'à partir de cet instant, le Gabonais comprendra que nos gouvernants ne cherchent pas à faire exploser ou imploser notre pays, mais plutôt nos gouvernants cherchent des raisons et des bonnes de sortie de crise. D'accord. Voici la troisième question. Que faire pour sortir du Gabon de cette crise qui dit pas son nom? Ben, écoutez, je viens de prendre un exemple tout à l'heure. Je viens de prendre un exemple par rapport à la prison centrale de Libreville. Euh, vous savez, le Gabon est un petit État. Nous sommes à peine, on va dire, 2 millions d'habitants, si on veut vraiment élargir. Mais sinon, 1,5 million et demi de personnes. Le D'accord. Gabon est un petit État. Donc, je crois humblement que pour éviter à ce que notre pays connaisse des situations un tout petit peu que je qualifierais d'hasardeuses et difficiles, des situations que certains pays d'Afrique subsaharienne ont connues, nous pouvons simplement commencer par poser des actes forts pour faire comprendre à ces lobbies, pour faire comprendre à ces personnes qui veulent voir le Gabon mal, qu'ils comprennent que nous, au Gabon, nous ne sommes pas un pays, n'est-ce pas, où nous pratiquons la guerre, où nous pratiquons la haine. Non, nous sommes un pays pacifique. Nous sommes, si vous regardez bien, en Afrique centrale, nous sommes peut-être le seul pays qui reçoit alors là autant d'expatriés, autant d'étrangers.
Vraiment, hein. Il faut le dire. Ouais. Alors, donc, je pense que ces étrangers qui vivent dans notre pays ne vous diront pas que ils ont été spoliés, ils ont été discriminés. Non, non, non. Nous vivons avec ces étrangers-là dans la quiétude totale. Mais Exact. depuis un certain temps, et ça, il faut le dire, c'est parce que c'est aussi un problème. Nous sommes au XXIe siècle. Il va falloir que nos gouvernants regardent un peu ce problème d'immigration. Parce qu'il faut que le Gabon aussi procède par réciprocité. Pas une réciprocité, je vais dire, à la bouche, comme on dit au quartier. Une réciprocité sincère. C'est-à-dire l'immigration choisie. Nous devons garder seulement l'étranger qui nous apporte, en vérité, comme le disait Féomar Bongo, son savoir. Pas besoin de garder l'étranger qui ne nous apporte absolument rien du tout. Et depuis un certain temps, nous constatons que nos frères étrangers qui sont au Gabon commencent, n'est-ce pas, à s'intéresser à nos problèmes politiques, chose qui n'est pas normale. Donc moi je crois que en ce qui est de la crise, qui ne dit pas son nom et qu'on peut éviter, il y a beaucoup d'actes à poser, il y a beaucoup de choses à faire. On peut faire beaucoup de choses pour qu'effectivement notre pays ne connaisse pas cette situation difficile. Essayer de régler la situation des agents de l'État, pourquoi pas. Essayer de régler la situation des enseignants, la situation des routes au Gabon. Il faut régler tout ça. Essayer de mettre en application, n'est-ce pas, le programme pour lequel l'actuel président du Gabon a été élu. Ce n'est pas seulement de belles paroles à la télévision pour venir impressionner le peuple, non. On a besoin du pragmatisme. Et je rends hommage ici à un ancien député à l'Assemblée nationale, M. Idriss Ngari, qui avait tenu un discours pragmatique à l'Assemblée nationale. Et moi je pense que le gouvernement devrait même ramener, n'est-ce pas, le service militaire obligatoire. Parce que c'est ce service militaire obligatoire qui fera en sorte que le Gabon ne connaisse pas, n'est-ce pas, ces détournements. Parce que quelqu'un qui a fait un service militaire n'est pas comme quelqu'un qui n'a jamais fait un service militaire. Lui, au moins, il connaît ce qu'on appelle la rigueur, il connaît la discipline. Voilà. Donc, madame, je vous remercie d'être passé me voir pour ces 3 questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, bref. Les gens vont en juger, et puis voilà. Donc, notre pays, on est là, on regarde tout ce qui se fait, on regarde tout ce qui se passe, mais nous espérons et prions Dieu tous les jours pour que notre pays ne connaisse pas des difficultés majeures. Merci. Non, Monsieur Stampi, c'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Voilà, de nous avoir accordé votre précieux temps. Merci. Voilà, et voilà, c'était Monsieur Stampi Obam.